Europe 1. Avec les sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Salut Laurie. Et alors les films de la semaine, dites-nous. Un film de Noël avec Patrick Timsit et Louise, un drame bouleversant. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors j'adore Tolkien ce matin, c'est le Seigneur des Anneaux donc. Même pas, ni le Hobbit, ni le Silmarillion. Ça se passe pas en Terre du Milieu, c'est un livre beaucoup moins connu qui s'appelle Lettres du Père Noël. On trouve ça chez Pocket. Ah, vous avez vu, je vous ai mis une ambiance musicale pour Magnifique. porter son Avec nom. Jean Le Naff aux manettes. Des lettres de Noël donc. Mais pas juste une correspondance. En fait, Tolkien, qui était aussi dessinateur, écrivait des lettres pour ses enfants avec des dessins. C'est très beau. Des lettres du Père Noël, donc, entre 1920 et 1943, chaque année. Et les enfants étaient persuadés de recevoir du courrier du Père Noël. Elles arrivaient directement du pôle Nord, avec le tampon et tout. Et il parle de sa vie. Et donc, ces 30 lettres racontent en fait les aventures du Père Noël et de son assistant, l'ours polaire. Il écrit même en elfique parfois, comment ils s'en sortent avec les cadeaux, comment les gobelins les embêtent, etc. Et les lettres sont reproduites dans ce livre. Hein. Ouais, voilà, il y a d'un côté un facsimilé, une reproduction de la vraie lettre, et de l'autre une transcription traduite en français. Et alors c'est génial parce que même l'écriture est travaillée, elle est toute tremblante, comme cette lettre de 1923 pour John, l'un des fils de Tolkien. Pôle Nord, veille de Noël 1923, mon cher John, il fait très froid aujourd'hui et ma main tremble beaucoup. Je vais avoir 1924, non 1927 ans le jour de Noël, c'est bien plus que ton arrière-grand-père, donc je ne peux pas empêcher le stylo de trembloter, mais il paraît que tu es devenu si bon lecteur que je te crois capable de lire ma lettre. Et bien sûr, il y a des histoires qui vont avec, c'est Tolkien quand même, comme celle-ci en 1932, pour les trois. Maison de la Falaise, pôle Nord, 30 novembre 1932. Mes chers enfants, merci pour vos gentilles lettres, je ne vous ai pas oublié, je suis très en retard cette année et très préoccupé, une chose très étrange est survenue, l'ours polaire a disparu, je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu depuis le début du mois, je commence à m'inquiéter, etc. Et dans la prochaine lettre, il expliquera ce qui est arrivé à l'ours, bien entendu. C'est pour les enfants, mais c'est addictif. Vous en lisez une, et puis ensuite, vous retrouvez une demi-heure plus tard, toujours à les regarder dans le détail, parce qu'effectivement, il y a plein de détails partout. Les lettres sont très bien reproduites en couleur. C'est très beau. Et ça coûte que 10 €, dites donc. Ouais. Et il est écrit en vert. Super idée. Il est écrit en vert et rouge. C'est génial. Quel les beau lettres livre. du Père Noël donc de Tolkien. Alors mettez-nous genre un petit peu de Seigneur des Anneaux là quand même. C'est la saison pour regarder ça. C'est chez Pocket. Voilà, merci. On voit les préférences de Dimitri. Hein. Il est plus Seigneur d'elfe. Moi j'aurai ça tous les ans. Mais alors, voilà. pour le coup, c'est vrai, ça aussi, c'est un très beau film de Noël. Ah, à on voir y en pense pas. famille. Ouais, c'est vrai, le Je Seigneur vais des en Anneaux. parler, tiens, dans le clap. N'hésitez pas, Laurie, ce sera toujours une bonne idée. Allez, un film bouleversant Oui, on sur change les écrans. d'ambiance, hein. Sur laquelle d'identité cette semaine? Oui, c'est ça, c'est Louise, un premier long métrage de Nicolas Quetel avec 3 actrices formidables. Cécile de France et 2 jeunes, Diane Roxel et Salomé Devels. Enfin, Diane Roxel qui avait déjà été nommée au César du meilleur espoir. C'est un film sur l'enfance fracassée, l'histoire de Marion, une enfant qui fugue suite à un tragique accident dans sa famille. Elle laisse sa mère et sa sœur et change d'identité. Et puis des années plus tard, elle est devenue journaliste. Elle profite de son statut pour approcher son ancienne famille sans leur révéler qui elle est vraiment. Maman, c'est Louise, ma mère. Tu vas leur dire qui t'es? Je suis qui en fait? Je sais rien sur moi. Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne. Elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et c'est la dernière fois que je l'ai vue. C'est vraiment un film poignant qui explore les liens familiaux, les cicatrices de l'enfance, la façon dont on Mais ils se la reconnaissent construit. Eh ben non, parce qu'elle est partie très jeune, très petite. Et chaque scène, en fait, crée la surprise. C'est vraiment, il y a une construction très romanesque, malgré le côté drame psychologique. Et on est tenu en haleine du début à la fin. Et surtout, ce trio de femmes et d'actrices est absolument remarquable. Et puis elle affiche la comédie de Noël de l'année, vous pensez hein? Enfin, de la saison en tout cas. En tout cas, du moment, c'est le mois pour les comédies familiales. Et là, c'est vraiment un film pour toute la famille. C'est à la poursuite du Père Noël avec Patrick Timsit et Isabelle Nanty. Un genre de maman, j'ai raté l'avion à la française. Ouais, Alors, c'est ça. c'est la petite Zoé. Elle a 7 ans. Elle est harcelée à l'école par Timothée de Gela. Et elle va faire équipe avec un Père Noël de parc d'attractions pour se venger de ce garçon. Et surtout, de cette odieuse famille. Ils sont méchants de mère en fils. Qu'est-ce que tu veux? Ma Sarabacane à boule de chewing-gum. J'ai un plan et tu vas m'aider. Bonjour les enfants! Ce qu'il te faut pour vaincre ton ennemi, c'est te servir de tes armes à toi.
Il y a un peu de Charlie et la chocolaterie aussi dans ce film, parce qu'il y a c'est vrai. une usine de fabrication de galettes. Ouais, et puis Patrick Timsit, on sent qu'il aime tourner avec les enfants. En fait, il l'a souvent fait. Le duo marche très bien. La jeune actrice Théa Debec est hallucinante. Et surtout, Isabelle Nanty et Antoine Gouy qui jouent les méchants de service. Antoine qui joue avec sa mèche pendant tout le film. Non, je pense que ça va vraiment beaucoup plaire à la famille. Merci beaucoup, Laurie Choléval. Les sorties ciné de la semaine, donc le livre du jour Nicolas Caro. Merci beaucoup à tous les deux. 8h42 sur Europe 1.